L'église Shalom. Mettez-vous debout. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Joël chapitre 1. Nous allons débuter au premier verset. Nous lisons ça au nom du Seigneur Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser. Écoutez ceci, veillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazam. La sauterelle l'a dévoré. C'est qu'elle a laissé la sauterelle. Le gelec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gelec. L'asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que les mots vous est enlevé de la bouche. Parce que les mots vous est enlevé de la bouche. Les mots. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. Un peuple puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis à morceau mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se rêve d'un sac. Pour plaire le fiancé de sa jeunesse. Toujours dans ce même livre, le chapitre 2. Allons directement au verset 19 jusqu'au verset 20. L'Éternel répondit. Il dit à son peuple. Il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez à la satiété. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Sauvegarde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa terre s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. Terre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et régis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Pas celui qui s'adresse à nous. Il dit terre ne craint pas. Gauche ne craint pas. Sois dans l'allégresse et régis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Faites des chants. Faites ce bisson ça. Ne crains pas.
Car les plaines du désert et les verdis. Car les arbres porteront leurs fruits. Les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves égorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les géléques, les asiles et les gazas. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Prochaine écoutez, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Il aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et je suis l'Éternel votre Dieu. Et il n'y a pas d'autre. Et mon peuple, mon chaîne, mon église ne sera plus jamais dans la confusion. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tendre Père Céleste, toi notre Dieu d'amour, toi le créateur de cieux et la terre, tu es tellement grand Seigneur Jésus, car il n'est comparable à toi. Les choses que tu fais Seigneur, oh Dieu bien-aimé, cela dépasse même nos entendements. La Bible dit de la gloire que toi tu es l'alpha, tu es aussi l'oméga. Tu es, oh Dieu bien, le Jéhovah qui pourvoit besoin de tes enfants. Tu es aussi le Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies Seigneur. En voyant comment les démons nous agitaient pendant la semaine Seigneur, il y a eu nos bien-aimés, le frère Cécile, voire même nos enfants, qui étaient agités par le diable, par des maladies, Seigneur. Mais par ta puissante main, comme tu as été avec nous, Seigneur, ce matin, on est tous en bonne santé, que ton nom soit loué à jamais. La Bible dit que chaque âme qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Tu as dit que voici qu'il est doux et agréable lorsque le frère demeure ensemble. La bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sommes là, Père Tout-Puissant, pour te voir, toi, le même Dieu, qui descendait là dans le jardin d'Éden avec la puissance, avec l'autorité. Toi, le même Dieu, qui descendait à la Pentecôte avec la puissance, avec l'autorité de ta parole. Tu es le même Dieu qui est descendu au temps de la fin vers William Marion Branham dans la grande colonne de feu avec la puissance, avec l'autorité de ta parole. La Bible dit dans Hébreux 13:8 que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu es le même Seigneur, il y en a d'autres qui sont malades ici. Si tu es le même Dieu, il y en a d'autres qui sont liés par les démons. Comme tu as la puissance de transformer et de libérer, de sauver, que ta présence, oh Dieu, me prenne la prééminence dans cette réunion. Nous remettons en toi, Seigneur, croyez que nous sommes un peuple qui a besoin de toi. Nous sommes un peuple, Seigneur, qui désire ta présence. Nous sommes un peuple qui, sans toi, Seigneur, ne peut rien faire. Nous remettons en toi. Croyez que comme tu es avec nous, Seigneur, la victoire sera certaine. Quand tu as demandé ça avec la forme de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si on peut nous saluer, c'est une bonne chose. Celui qui est à côté de toi. Frère, sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est bon si tu vas dans la joie. Si vous êtes au début, vous dites bon, nous pleurons ensemble. Parce que la Bible dit que vous devez pleurer avec cela qui pleure. N'allez pas pleurer, nous sommes tes frères. C'est pour nous dire que non, Jésus.
kato akukulekele ujinanga yebato yitukujidisha tuambile ni jini mukenji wa majilu kunzuku kwani. Amen. Amen. Même si tu as laissé un cadavre, ton cadavre là ne surpassera jamais le Seigneur Jésus-Christ. Ton cadavre sera enterré et restera là en attendant le jour où les trompettes sonneront. Mais notre Seigneur Jésus était mort comme tout autre homme. Il fut enterré. Mais le troisième jour, il a voulu montrer aux chrétiens que je suis le seul Dieu qui surpasse tous les dieux. Alors si tu es chrétien, même si tu as un cadavre, il faut croire que le même esprit qui a resté Jésus d'entre les morts, comme celui-là est à moi, comme celui-là est à nous, même si nous sommes enterrés, de grosses pierres. L'un de ces jours, la résurrection se produira. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas de soucis. En Jésus, il n'y a pas de sécurité. C'est pas la vérité. En Jésus, il y a la joie. Il y a des acclamations. Nous devons montrer que nous sommes dans la bénédiction. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. Comme Dieu est venu là, il faut qu'il croie que Dieu existe. S'il est malade, qu'il sache que Dieu existe. S'il a un problème, qu'il sache ce matin que Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, moi je me sens bien. J'ai l'envie de sauter, de crier. Pas vous? Que Dieu vous bénisse. Ouais, ça fait tout un mois. Je pense plus une semaine que nous avions appris le message intitulé vous devez naître de nouveau. Branham a dit là-bas que c'est une obligation pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque croyant, croyante. Et cela était la première doctrine que le Seigneur Jésus-Christ avait posée sur la terre. Et c'était un enseignement que Jésus avait enseigné, un docteur de la loi. Quelqu'un qui prétendait être un théologien, qui savait beaucoup de choses selon lui. Il est allé faire les études pour accrocher des diplômes et devenir le docteur. Que Dieu ne vous bénisse. Amen. Or que Dieu ne se trouvait pas dans des écoles. Dieu était caché aux yeux des sages. Mais il devait être révélé à vous les petits enfants qui devraient apprendre ces choses. Avec ce diplôme, il est venu avec cette théologie. Il a commencé à louer Jésus. Et réellement, nous avons compris, nous avons vu que un homme ne peut pas faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Oui, c'est vrai. C'est toi qui es le Messie. C'est toi qui le mérite. C'est toi qui es le prédicateur. C'est
beaucoup de témoignages comme vous les donnez là. Amen. Amen. Mais Jésus n'avait pas reçu ce témoignage-là. Même si vous donnez le témoignage, si vous prêchez la parole, vous prophétisez, vous faites quoi que ce soit, si vous ne le faites pas en étant né de nouveau, ça sera toujours en vain. Amen. Amen. Jésus a dit à Nicodème, mon ami, dès que tu es en train de témoigner, mais ce que je te dirai, un homme comme tu es là, s'il n'est pas né de nouveau, qu'il soit docteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit roi, qu'il soit diacre, qu'il soit millionnaire, qu'il soit pauvre, ne verra jamais le royaume de Dieu. Amen. 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 Jésus ne change pas. C'est comme ça que nous chantons, n'est-ce pas? Il est le même Dieu. Sa première décision reste la même ce matin. S'il y a eu un homme sur la terre en étant un connaisseur des lois, mais devant Jésus, il fut confronté par une chose. Toi aussi ce matin, tu peux être un Nicodème modèle, mais tu ne le sais pas. Nicodème c'était un nom. Comme toi tu es Jean, comme tu es prince, comme tu es princesse, comme tu es Marie, c'est un nom. Amen. Amen. Mais Branham dit que les hommes meurent, mais les esprits restent. Amen. Amen. Quand Jésus est parti de la gloire, son esprit est revenu sur la terre. Et au temps de la fin, cette vie s'est exprimée à travers William Mario Branham. Et parmi tous les gens qui vont pour écouter le message, il y a les gens qui ont l'esprit de Pierre en eux. D'autres vont avec l'esprit de Judas. D'autres vont avec l'esprit de Nicodème. Tous dans une même église. Amen. Amen. Et nous avons étudié ça des semaines et des semaines. Au cours de la semaine, c'était le temps où nous devions passer à l'exercice. Alors nous avions convoqué toute l'église pour prier, gêner, se repentir afin que nous puissions subir la nouvelle naissance.